Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé pour un nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire sur les Jeux de la CJSOI, la route des champions, un événement sportif et culturel que Maurice organisera pour la troisième fois. Ce sera du 4 au 11 décembre prochain. Alors, nous avons quatre l'invité de nos plateaux à Zodi. Donc, deux premiers invités, Fabien Hector et Rukaya Akinou. Dans la deuxième partie de l'émission, nous pouvons Shivani Sigolam et Ejaz Ogbarali. Donc, c'est l'événement qui peut faire dans Maurice du 4 au 11 décembre prochain. Il y a 12 disciplines sportives au programme, plus d'un millier de jeunes âgés entre 14 et 17 ans qui peuvent participer. Nous causons avec nos bons invités. Alors, Fabien Hector, vous êtes responsable de la communication pour ce jeu-là. Donc, Monsieur Pédiali, paraissent beaucoup de jours. C'était là un peu plus de 50 jours. Dis-nous un petit peu, Fabien Hector, comment ça se passe au niveau de l'organisation avant qu'il nous vienne la communication. Donc, dis-nous que ce soit de l'autre côté, nous connaissons 14 commissions qui viennent mettre sur place et qu'on a aussi l'entraînement de ban jeunes. Exactement. Bonsoir, Jessie. Bonsoir à toutes les personnes qui peuvent suivre nous ce soir. Et d'ailleurs, nous remercions l'MBC d'abord pour le support et le soutien qu'ils toujours apportent au ministère et également à la commission, l'organisation même de ces jeux. Oui, Donc, nous remercions l'MBC pour ce support-là parce que sans l'MBC, qui est la télévision nationale, donc nous bandes messages, pratiquement pas comme il se doit. Donc, pour cela, nous remercions l'MBC pour jouer le jeu comme il se doit. Et bien sûr, comme on dit, donc là, nous avons plus de 50 jours. Oui. Les jours peuvent défiler. Donc, l'organisation, nous finit démarrer depuis l'année dernière et nous mettons en place plusieurs commissions. D'ailleurs, dans différentes émissions, on gagne l'occasion, trouve un responsable de différentes commissions pour causer un peu l'organisation même quand il peut dérouler. Et là, aujourd'hui, justement, nous pouvons mettre l'emphase sur la communication qui campagne qui nous mettre en place pour nous capables toucher principalement les jeunes de 14 à 17 ans, étudiants, Oui. et également la population pour qu'ils soient capables justement de soutenir nos athlètes. D'ailleurs, comme on a fait pour les Jeux des îles en 2019 et nous attendons qui cette fois-ci pour les Jeux de la CGSOI qui concernent les jeunes principalement. Nous avons gagné la population de l'île Maurice derrière nos athlètes et bien sûr, viennent dire à l'île Maurice qu'on a un petit dire. Bien sûr, Fabien Hector. Nous avons également avec nous à Zodi Rukaya Akinou, championne de Maurice en titre en tennis de table. Même au fin vive, Rukaya Kinou, deux éditions des Jeux de la CJSOI. Merci là. Vous êtes pongiste, bien sûr. Vous épaulez aussi la sélection nationale de Maurice pour les Jeux de la CJSOI. Mais vous pouvez donner un petit coup de main pour le comité d'organisation, précisément le côté marketing. Dis-nous un petit peu d'abord, qu'est-ce que vous faites et aussi, qui fait motive vous pour rejoindre le comité d'organisation. Bonsoir. Déjà, moi, en tant qu'athlète, je fais 2 CGSEI et c'est la première fois qu'ils me font partie de l'organisation. Moi, je me suis plus intéressée pour venir de l'organisation pour trouver la différence en tant qu'athlète et aussi pour faire partie de l'organisation parce que nous sommes à l'aise, tu finis préparé, nous gagnons tout les affaires dans la main, dire. Oui. Mais là, comme vous trouvez, c'est un travail formidable qui va nous faire, qui m'a envie d'aider pour voir qu'est-ce qui se passe derrière ça. L'organisation, l'accommodation, l'accréditation, tout ça fait avec beaucoup de pression. Et nous, moi, en tant qu'athlète, tout le monde prend ça bien à l'aise. Je viens ici, je peux représenter Maurice. Oui. Mais là, c'est une chose très différente. Oui, moi, je peux dire, il y a 14 commissions en place. Au fin, rejoindre une commission en particulier ou bien on peut toucher un peu de tout? Ben là, pour le moment, un petit peu plus côté marketing. Oui. Puis il y a une page aussi là, au Facebook qui nous crée, qui a beaucoup d'informations qui peuvent venir côté CGSEI, ban athlète, tout ça là. Oui. Très bien. Fabien Hector, nous causer un petit peu. Quand nous cause communication, c'est surtout informe le public qui est dans l'événement, un gros événement qui peut venir, qui Maurice peut organiser. On a au moins 1000 participants du côté sportif, donc 14 à 17 ans. On a aussi le concours culturel. Donc, nous connaissons qu'ils ont fini faire, sauf ils ont fini faire 4 carnaval dans les 4 coins du pays. Dis-nous un petit peu comment réponse c'était du public. Et tout à l'heure, vous demandez aussi qu'ils ont bouffé encore. Et oui, donc à dire au niveau de la communication et marketing, les deux, les marchent de pair tout à l'heure et Jazz
cause un peu plus sur le côté marketing. Mais au niveau de la communication, d'ailleurs, comme on dit pour l'MBC, nous avons également la collaboration de tous les autres groupes de presse, Oui. médias. Oui. Donc, comment nous tout connaissons qu'il est très important justement qu'il y ait justement cette bonne collaboration pour faire passer nos bons messages. Et là, jusqu'à présent, nous avons beaucoup de couverture médiatique avec tous les journalistes qui nous jouent le jeu jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je crois, certains qui se peuvent justement faire aller jusqu'à les Jeux. Et nous connaissons en décembre, pour également la Coupe du Monde qui quand même intéresse beaucoup de personnes. Ça va coïncider avec les Jeux. Exactement. Donc, c'est pour cela que justement, nous avons envie justement prendre les devants à partir de maintenant, à partir du J-50, quand nous prenons un gros événement qui peut venir pour capable marquer le kick-off de la communication même autour des Jeux de la CGSEI. Et là, comment on dit, donc déjà, pour mettre justement, pour intégrer jeunes, faire autres comprendre que les Jeux de la CGSEI peuvent venir. Donc, nous organisons 4 carnavals et nous faisons dans Bambou, dans l'ouest, nous faisons la Triolet dans le nord, nous faisons à Moka dans le centre et finalement à Maïbo. Et là, nous avons parcouru, donc, allons nos pages Facebook, Ministry of Youth Empowerment, Sports and Recreation Mauritius. Vous trouvez tout les vidéos, les photos qui nous postées. Exactement, pour les carnavals. Donc, tout les jeunes, nous trouvons des jeunes qui sont très motivés, nous trouvons des jeunes qui sont très enthousiasmés, nous trouvons des jeunes qui ont envie justement de montrer notre support à nos athlètes, pareil comme Rukaya et Pédia. Donc, nous aussi, nous sommes bien contents que Rukaya nous rejoigne nous dans cette aventure. Donc, nous croyons qu'il est très important qu'ils les jeunes surtout, parce que les Jeux les concernent les jeunes avant tout. Donc là, c'est pour ça qu'ils nous ont envie de faire ça carnaval. Là, nous avons fait les carnavals au niveau du ministère. Donc là, le fait qu'ils nous ont les Jeux de la CGSEI est venu. Donc, nous justement, nous faisons les carnavals autour du thème de la CGSEI. Et que là, nous avons beaucoup de collèges, ONG, clubs sportifs, clubs de jeunes. Ils ont venu, ils ont montré ce talent avant tout, mais également ils ont montré qu'ils sont prêts justement pour venir soutenir nos athlètes. Et d'ailleurs, comme le ministre dit, les Jeux de la CGSEI, l'entrée est pour gratuit. Donc, tous les jeunes qui peuvent venir, ils ont l'occasion de venir soutenir nos athlètes, tous nos différents sites de sport, et l'entrée est pour gratuit pour tout le monde. Donc, Fabien Hector dit à nous, le plateau ici même de la MBC, que l'entrée sera gratuite donc, sur tous les sites de compétition. Je rappelle qu'il y a 12 disciplines sportives au programme du 4 au 11 décembre prochain. Pour l'athlétisme qui peut faire à Côte d'Or, pour le handisport en athlétisme, pour le beach handball. Donc, pour ça, il y a un nouveau site qui peut construire une nouvelle infrastructure. Il s'agit du Blue Bay Beach Arena, donc qui sera prêt très bientôt. Bien sûr, il peut prêt avant les Jeux. Il y aura la boxe qui peut faire à Vacqua, au Centre national. Le futsal qui peut faire au gymnase de Phoenix et à Côte d'Or. L'haltérophilie au Centre national de Vacqua. La natation à Côte d'Or, la pétanque aussi à Côte d'Or, le tennis au Centre national à Petit-Camp Phoenix, le tennis de table donc au Centre national de Beaubassin, le triathlon. Donc triathlon, Fabien Hector, rappelle-nous qui côté pour faire triathlon. Et d'ailleurs, donc, comme on peut citer, Jessie, donc tout ça, site de compétition là, l'avantage, et avant les Jeux des îles, donc tout ça, site là, ça ne passe par une rénovation. Donc là, justement, les sites sont prêts et il y a seulement le nouveau site de Côte Puna, le Beach Handball à Blue Bay. Et ça, nous pouvons construire un aréna flambant neuf qui, côté là, nous pouvons la compétition là-bas. Mais ça site là, après ces Jeux, il peut ouvrir toutes les autres disciplines qui concernent les jeux de plage, comme le foot, volleyball, basketball, tout les jeux qui nous avons fait sur la plage, donc nous avons fait là-bas. Mais là, pour cette fois-ci, il est pour réserver spécialement pour le handball. Et donc, d'ailleurs, nous n'avons pas fini, Jerry, concernant Côte d'Or. Aujourd'hui, le Côte d'Or, même une game changer. Donc, toute une compétition internationale, nous avons fait dans Côte d'Or. Donc,
tout nous allons dire, l'infrastructure football, même au niveau athlétisme, natation, tout les certifié par une instance internationale. Donc nous allons dire, nous avons la chance aujourd'hui, une infrastructure comme Kodo pour capable justement accueillir tout ça site de compétition là, et même le triathlon aussi, nous pouvons avoir lieu à Kodo, pareil comme un futsal, pareil comme en natation et athlétisme. Donc plusieurs disciplines sportives qui vous font à Kodo. Également le e-sport pour la première fois, ça aussi nous pouvons aller à Kodo. À Kodo, et puis on a la voile également qui pour en compétition, ça pour faire à Maïbou. Rukaya Kinou, championne de Maurice en titre en tennis de table, ou même Oufine participe dans l'édition des Jeux de la CJSOI à 2 reprises, notamment en 2014 et 2016. Raconte-nous où l'expérience, qui côté tu fais ça et en tant que participante, comment tu vis ça dans le jeu là? Ok, veut dire 2014, c'était ma première compétition internationale, première fois que je me représente Maurice. Oui. C'était les Jeux de la CJSEI. Ça tu fais Seychelles, une médaille d'or par équipe et ensemble. Oui. Et 2016, c'était à Madagascar, médaille d'or par équipe et médaille d'argent ensemble. Donc les 2 éditions où tu médaillé d'or. Exact. Nous capable dire Rukaya Kinou qui les Jeux de la CJSOI, c'est un tremplin, c'est une ouverture pour d'autres compétitions régionales, voire internationales. Nous capable dire que c'est grâce peut-être aux Jeux de la CJSOI qui au fin gagne place dans sélection pour Jeux des îles. Exactement, c'est juste après ça qui m'a fait championnat Maurice, qui m'a qualifié pour les prochains Jeux des îles qui se fait à La Réunion 2015. Oui, très bien. Rukaya Kinou, donc, cette fois-là, l'IP fait partie du comité d'organisation. Fabien Hector, dans quelques instants, nous vous passe aux 2 autres invités de nous l'émission CJSOI, la route des champions. Récemment, précisément le 24 septembre dernier, Fabien tient un rassemblement de tous les participants. C'était à Kodo. Comme on dit participants, c'est bien sûr que pour Maurice. Raconte-nous comment tu étais, donc tu fais un team building un peu, comment ça s'est passé? Exactement. Donc, comment nous te connaissons, donc l'organisation en 2 parties. Nous avons la partie organisationnelle même, mais également la préparation des athlètes. Donc, la préparation des athlètes, nous avons un comité spécial que le ministère met en place pour faire le suivi. Et parmi les recommandations, c'est pour faire un team building, c'est pour faire une rencontre, le tout pour renforcer cet esprit d'équipe de la team mauricieuse. Donc, nous avons commencé le 24 septembre dernier à Kodo, quand nous avons fait un premier regroupement de tous ces athlètes-là. Et c'était magnifique, nous trouver déjà qui commencent comme les bonnes camarades, parce que je pouvais justement, comme les bonnes camarades, pour capable monter la mayonnaise entre eux mêmes d'abord, et bien sûr pour toute la population. Donc, mon appel aujourd'hui, c'est pour dire à la population mauricienne, viens soutenir nos athlètes. Et d'ailleurs, nous connaissons cette compétition, mais avant tout, le fait qu'ils sont jeunes, nous peut mettre en phase aussi que les jeunes là, c'est un moment de regroupement. D'ailleurs, de fraternité, de solidarité la aussi. Solidarité des îles, c'est un des thèmes principaux pour le volet jeunesse. Et même au niveau de la compétition même, nous trouvons que même la chanson, le titre même, c'est la fête. Donc nous pouvons donner une plateforme à tous les jeunes de différentes îles de l'océan Indien. Venez ensemble, pas seulement pour la compétition, mais venez pour amuser, pour rencontrer Vous l'avez dit, Fabien Hector. Donc, première partie de nous l'émission prend fin ici. Dans quelques instants, nous allons accueillir les 2 autres invités, Fabien Hector, Rukaya Kinou. Merci beaucoup, Finn Vin, le plateau MBC Zodi, pour causer un petit peu sur les Jeux de la CJSOI. Merci beaucoup. Merci. Nous perdons de 2e partie, nous magazine CJSOI, la route des champions. Alors, les invités pour sa 2e partie-là, Shivani Sigolam, qui est Digital Marketing Officer. Tout à l'heure, nous pouvons demander un petit peu c'est quoi exactement. Bienvenue, Shivani. Merci. Nous avons aussi Ejaz Ogbarali, qui est responsable de la commission marketing et hébergement restauration. Merci, vous pouvez rejoindre nous, Ejaz Ogbarali. Merci, Jessie. Alors, Shivani Sigolam, ou un petit peu tout ce qui est digital marketing, ou occupe de ça pour les Jeux de la CJSOI. Dis-nous un petit peu votre rôle, c'est quoi exactement? Il y a combien de personnes qui s'occupent du digital marketing et qui se fait exactement? Bonsoir à tout le monde et merci à la MBC pour nous accueillir ici pour parler plus du côté de la CJSOI. Mon rôle en tant que Digital Marketing Officer, c'est mainly de déployer des différentes stratégies de communication pour poster sur les réseaux sociaux, plus notamment sur
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et aussi TikTok que nous viendrons récemment, comme c'est dirait, de lancer aussi. Pour le ministère de l'autonomisation Oui. de la jeunesse et des sports, Oui. qui fait un peu cause du côté de TikTok aussi. Pourquoi on est, comme si dirait, allé de l'avant avec TikTok. C'était plus comme si, vu que les jeunesses passent le temps, comme si dirait, plus ou moins sur les réseaux Beaucoup plus sur sociaux les et réseaux tout, sociaux, voilà. oui. Et on retrouve aussi qu'ils sont plus ou moins sur TikTok. Ils surfent plus ou moins sur TikTok et tout. Ben, on s'est dit, pourquoi pas aller de l'avant pour être plus aux côtés des jeunes, aller plus de l'avant, passer du temps avec les jeunes aussi. Et quand on parle du côté du ministère de la jeunesse et des sports, on parle aussi du côté des jeunes. C'était ça le grand but pour aller de l'avant avec ça. Et aussi, on a bientôt, on va plus ou moins le 15 octobre, on va lancer aussi une nouvelle mobile, une nouvelle Ouais, application nouvelle mobile. application. Ejaz Ogbarali, vous êtes responsable de la commission marketing, qui est une commission très importante, mais aussi hébergement et restauration. Présente-nous un petit peu d'abord la commission marketing. Vous avez combien de personnes actuellement et qu'est-ce que vous faites actuellement pour les jeux, pour faire ça, je la vie un succès? Bonsoir Jessie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, merci à la MBC pour accueillir nous ce soir et dans sa plateau-là qui nous pensait très important pour communiquer avec la population et avec les jeunes. Tout à fait. Donc, la commission marketing aujourd'hui est composée de 4 personnes et nous, en étroite collaboration, comme mon collègue Fekdia Fabien, Oui. nous pouvons travailler de concert, moi et Fabien et tous les membres de la commission, Oui. pour nous projeter c'est quoi la CGSEI. Nous connaissons Mauricine faire face avec Covid pendant 2 ans et c'est le plus grand événement national quelque part qui pourrait être tenu à Maurice Oui. cette année-ci. Et là, nous avons envie de créer la ferveur qui tiendra comme les Jeux des îles. Oui. Pour ça, nous pouvons mettre la tête ensemble, nous pouvons inviter la population, nous pouvons créer parmi tous les stakeholders, ça veut dire que ce soit le ministère, le bureau, tous les fédérations, Oui. pour qu'ils nous mettent la tête ensemble, nous faire ces jeux, puis un succès pour 2022 Oui. et montrer que Maurice nous capable vraiment démontrer ce qu'il nous fait pour les Jeux des îles. Oui, Canopé Cause Marketing, est-ce qu'il nous cause aussi vendre ces jeux à un partenaire privé? Donc, comment ça se passe actuellement? Est-ce que un partenaire privé prend le produit, c'est accepté? Comment ça se passe au niveau du response qu'ils ont gagner? Le response a été très lent au départ, mais là, nous commençons à prendre. Nous avons beaucoup de partenaires privés qui peuvent venir ensemble avec nous Oui. pour être partenaires avec nous pour ces jeux-là. Et à ce jour, nous sommes capables de dire nous sommes très satisfaits du response qui nous peut gagner de la part du privé et aussi quelques parapublics. Yeah. Shivani Esigolam, Digital Marketing Officer. Donc, quand nous cause jeunes, nous ne sommes pas capables de dissocier les autres avec les réseaux sociaux. Pédialement, vous êtes déjà présents sur les différents réseaux sociaux. Et pendant les jeux, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous pouvez être actif sur les réseaux sociaux pour attirer plus de jeunes? Bon, bien sûr, nous consacrons plus les temps à faire plus ou moins de vidéos, premièrement. On va aller de l'avant avec la présentation des athlètes qui vont participer pour les Jeux. Oui. Ensuite de ça, nous aussi pensons pour aller de l'avant et faire une introduction, faire anciens athlètes qui ont déjà fini participer pour CGSEI, même pour les Jeux des îles et tout. Oui. Faire l'expérience qui fait bien participer là-dedans, qui fait Mauricien bien venir de l'avant et comme s'il dirait soutenir nous Mauriciens parce que vous savez bien. Mauricien là pour bâcler le tout, bien venir soutenir tout bon athlète, donne comme s'il dirait le vibrement comme si pour faire gagner plus d'encouragement. Oui, comme pédiamment, Shivani Sigolam, présentation de tout ban sélectionné. Donc, vous pouvez faire une petite vidéo qui pour publier sur les réseaux sociaux. Si ça va être comme ça, quand il peut commencer? Bon, pour les vidéos, nous pouvons entendre pour aller de l'avant, vu qu'il y a 50 jours avant
bien Oui. sûr, les Jeux de la Oui, nous sommes à CGSOI. une cinquantaine de Nous jours. pouvons Oui. aller de l'avant, présenter chaque jour 50, une vidéo par jour, comme si dirait, pour faire la présentation des athlètes, pour pouvoir, comme si dirait, de nous aussi, bon athlète, Oui. comme si dirait, une Donne-nous de la plateforme pour parole, eux faire ban cave mauricien causer. que nous autres. Voilà. Oui. Parce que plus ou moins les Mauriciens savent sur les athlètes, mais je peux une idée, oui, qui athlète, de qui discipline, pour qu'ils aient participer, ben, pourquoi pas aller de l'avant et faire ben, de l'avant Oui. pour parler de l'expérience et pourquoi j'ai bien soutenir. Ben. Et Jazz Barali, nous spécos la campagne communication, finina 4 carnaval so far et bientôt finina un rassemblement le 24 septembre dernier de Bana des participants à ce là. Nous sommes à une cinquantaine de jours, donc c'était un grand événement qui se peut prévoir à jour J moins 50. Donc c'est la semaine prochaine, précisément le 15 octobre prochain. Donc qu'est-ce que vous aurez comme ça pour faire Dimoun, pour sensibiliser Dimoun sur les jeux de la CJSOI? Et ça, l'événement-là, pour faire créer la mayonnaise, monter la mayonnaise encore plus, et qui peut bien sûr un athlète qui peut participer pour là, pour un team Mauritius qui peut encadrer tout ça, mon athlète là, pour bien sûr le comité d'organisation et un show culturel Oui. qui nous prend aussi pour montrer c'est vraiment l'engouement et ce qui nous peut mettre derrière pour ces jeux-là venir un vrai succès. Oui, donc vous avez gardé la date du 15 Le octobre Pégode, la date du et 15. le lieu a été déjà défini ou bien Le il reste lieu, à confirmer? nous n'allions en tête, mais nous pouvons attendre juste une confirmation. En principe, demain, nous pouvons gagner la confirmation et nous pouvons commencer à communiquer pour la date du 15, que ça peut non. Donc cette semaine-ci, vous finissez la confirmation Oui. pour le lieu de sa Yes. grande mobilisation qui est prévue le 15 Le octobre 15. prochain. Et Jazz, vous êtes aussi responsable de la commission hébergement et restauration. Donc, quand nous cause hébergement, nous connaissons 1 millier de jeunes, ensemble avec accompagnés des autres membres de la délégation qui peuvent faire le déplacement à Maurice. Donc, à peu près combien d'établissements hôteliers qui peuvent retenir? Est-ce qu'il y a à peu près avec les sites de compétition? Comment ça va se passer? Donc, nous avons à ce jour 1064 athlètes Oui. participants Oui. qui finissent envoyer, confirment de participation. participation. Bien sûr, nous attendons la liste définitive pour les Oui. noms. Donc, il reste encore du temps. La date limite, ce bon qu'on arrive à la date limite? La date limite, il finit dépassée. Oui. C'était du 30 septembre, mais Oui. comme on nous connaît, il y a toujours quelques-uns qui prennent du temps parce que je peux finaliser ça aussi. Donc, nous sommes là jusqu'à le 7 Oui, 7 octobre. octobre. 7 octobre pour finaliser. Mais les établissements hôteliers, nous finissons travailler avec eux et nous avons 9 établissements oui. hôteliers. Hôtelier. Mais c'est quelque chose qui nous commençait un an en avance. Ce n'est pas quelque chose qui nous commençait là. Oui. OK? Nous sommes un peu dans l'incertain. Bien sûr, nous ne connaissons pas pour le lockdown pour retirer ou pas. Mais là, depuis que le lockdown a été enlevé, nous devons mettre les bouchées doubles pour nous capables de finaliser les hôtels, Oui. travailler avec eux, pour tout ce qui est, parce que tous les athlètes seront en full board Oui. dans les hôtels. Donc, concernant catering, concernant restauration, c'est l'hôtel même qui occupe des autres différents repas ou Repas. bien c'est bien l'hôtel C'est que bien vous l'hôtel. restez? Oui. Oui. C'est bien l'hôtel qui peut occuper. Et en sus de ça, nous avons 504 volontaires des fédérations, des sites de compétition qui sont là. Donc ça, nous pouvons provide le repas chaud sur place. Et donc, les hôtels finalisés, l'organisation pour ça, nous prenons une longueur d'avance là et nous, OK pour le moment. D'accord. Shivani Sigolam, Digital Marketing Officer. Donc, ça nous peut cause vidéo, ça peut cause présentation, de ban sélectionné pour ce jeu-là. Pendant les jeux même, comment c'est pour actif sur les réseaux sociaux? Je veux dire en termes de résultats, en termes de proximité avec le public. Donc, qui ça département-là pour faire? Bon, bien sûr, concernant pour CGSOI, il y a différemment, il y a un événement différent, exactement. Avec mon collègue Ejaz, nous comme pas avec une page CGSOI, les jeux de la CGSOI. Tout bon résultat, tout bon updates et tout pour sa page là. Ensuite de ça, nous avons une page Facebook, nous avons Instagram, comme j'ai dit, nous avons YouTube,
LinkedIn, ensuite TikTok. Et aussi, je tiens à dire que, comme on causait tout à l'heure là, nous avons une nouvelle application mobile qui le ministère peut lancer très bientôt. Oui. Pour un détaillement là aussi. Oui, le lancement sera fait le 15 octobre. Voilà, c'est bien ça. Ensuite de ça, tout bon résultat, comme j'ai dit précédemment, pour l'autre réseaux sociaux. Là. Oui. Vous gagnez de tout en termes de vidéos, photos, live. En grosso modo, c'est ça. Donc, nous pouvons attendre le lancement de cette application-là qui se fera le 15 octobre prochain. Ejaz Ogbarali, donc, à un peu plus d'un mois de sa jeu-là. Donc, je suis fin prêt pour accueillir les sportifs de Toussaban, l'île participante à Como, Madagascar, Mayotte, Réunion et Seychelles. Donc, je suis aussi en contact avec les sportifs. Je ai l'occasion, peut-être, gagner un feedback, commission, je joignent toutes les semaines. Comment ça se passe, les 14 commissions? Oui, les 14 commissions, nous en contact permanent. Et quand nous communiquons, nous échanger, c'est n'importe qui red flag Oui. qui peut lever aussi, Petit nous souci, highlight, tout régler, oui. nous régler, Oui. nous mettre la tête ensemble, nous régler. Et donc, c'est qu'un travail continu. Ce n'est pas juste quand il y a un problème qui nous viennent. Donc, nous viennent tout le temps pour nous capables de trouver, et surtout pour amélioration. Ce qui nous peut aider, nous utilisons les jeux des îles, tiennent 5 étoiles. Celui-là, bien sûr, nous prenons les mêmes moyens, mais il besoin quelque chose qui est pareil. Et c'est pour cela que ce soit accommodation, nous mettre la barre assez haute Oui, avec pas les hésiter sur les établissements moyens, hôteliers oui. qui nous servent. Donc, c'est quelque chose pour nous, avec toutes les commissions, avec tous les responsables de commission et avec le bureau du CJSOI, nous travaillons en étroite collaboration pour que tout ce qui nous peut entamer, nous réussissons. C'est sur cette note positive qui nous pour les autres. C'est la fin de nos magazines CJSOI, la route des champions. Nous remercions nos 4 invités, Fabien, Hector et Karou, Kaya qui nous un peu plus tôt, et Castella Ejaz Ogbarali et Shivani Sigolam. Merci beaucoup, Fin, répondre à nos bonnes questions. Azodi, madame, monsieur, c'est la fin de notre magazine. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur les chaînes de l'MBC.